direct sur le plateau, le club des champions spécial football féminin. On va voir dans un premier temps, c'est l'OL qui nous intéresse. 18h30, match retour contre les Polonaises de Konin, 6-0. On passe avec une Formule 4, donc je pense que c'est même plus ça aujourd'hui. Alors après, il y a les petites surprises, Cascarino évidemment, Bremer, tout ça, et Wang également aussi, dont les performances individuelles, mais je pense qu'il a une idée aussi collective, lui différemment. La composition d'équipe du Medyk Konin, actuel deuxième du championnat polonais, qui avait également réussi le doublé, championnat et coupe, la saison dernière avec un 4-4-2 à l'image de celui du match aller. On surveillera notamment Sikora dans le couloir droit au milieu de terrain. Oui, dans un système différent. C'est toujours aussi, c'est bien de le faire à l'entraînement, mais c'est encore mieux de pouvoir le mettre en place au moment d'une compétition. Et quelle compétition! Camille Abili qui a pu écarter dans le couloir justement pour Pauline Bremer avec Kumagai latéralement jusqu'à Wendy Renard. Alors messieurs, vous parliez des présidents, sachez que le président Aulas, qu'on devait avoir initialement à notre micro avant cette rencontre, eh bien, est en retard tout simplement, il était dans les bouchons il y a encore quelques minutes. On l'aura à l'issue de cette rencontre, pas d'inquiétude, mais en tout cas il est en retard. Bah oui, mais je suis désolé Margot, c'est amende ça. Bon, ceci dit, les gens sortent du bureau, bon c'est un peu normal. Ah mais c'est amende quand même. Bremer avec le premier ballon touché par Delphine Cascarino, le grand pont. Elle est passée sur l'extérieur, le centre fort devant le but, la tête et l'ouverture du score. Après seulement 2 minutes de jeu, c'est signé Eugénie Le Sommer qui inscrit son 23e but en Ligue des Champions. Quelle entrée en matière de Cascarino sur ce débordement. Elle a tout fait toute seule, Xavier. Elle a pris l'initiative, le grand pont, derrière la petite touche pour s'éloigner de la défenseur et derrière le centre tendu, parfait, qui fait que Le Sommer, j'allais dire, elle a juste à mettre sa tête en opposition. Vous voyez ce centre très tendu, même si la Polonaise a un petit peu raté son intervention. Regardez ce ballon qui tourne à peine. On les connaît, ces trajectoires. Ça, c'est certain. Tête de Majri, Le Sommer avec Egerberg. Devancé cette fois-ci par Radoslava Slavcheva. Ce central bulgare de cette formation du Medyk Konin. Actuel deuxième du championnat polonais, invaincu, 6 victoires, 1 nul. Il compte 2 matchs en moins en championnat. Pour la première fois de son histoire, la saison dernière est parvenue. Tiré par Louisa Nessi, la prise de balle impeccable d'Anna Zimanska. Ah bah, si Wang elle avait des raisons, la gardienne lyonnaise, d'avoir un peu froid, Zimanska, elle a aucune raison. Hein. Elle pourrait jouer même. Et elle ne l'a absolument pas senti revenir dans son dos, là, Alexandra Sikora. La voici, Delphine Cascarino qui écarte vers Bremer. Ah, bien fait. Nessi Babili en une touche. Egerberg, oui. Le jeu à 3. Oh, oui. Camille Abili qui récupère le petit ballon jusqu'à Le Sommer. L'arrêt en 2 temps. En 2 temps, la défense polonaise qui parvient à s'en sortir. Tout d'abord par l'intervention d'Anna Zimanska, supplée derrière par sa défenseuse. Eh bien, quel beau mouvement. Lui qui voulait des combinaisons, on l'avait entendu. Je pense que c'est le... Malheureusement, elles sont encore bien loin de l'expérience, de la qualité lyonnaise, bien sûr. Elles apprennent, Xavier, elles apprennent. Oui. Et après, on tombe aussi, ça arrive au fil dans les championnats. Il faut que le niveau général aussi s'élève dans leur propre ligue, de façon à pouvoir ensuite sur la plus performante. Bon ballon, ça. Katarina Dalecic qui est parvenue à lancer dans le couloir Natalia Tchudzik face à Pauline Bremer. Parvient à conserver pour l'instant Tchudzik, le centre légèrement contré. Qui a passé 2 saisons sous les couleurs de la formation allemande. Et pendant ce temps, la Bremer est passée. Bremer dans la surface de réparation. Retrait avec le Sommer. Ça a été touché. Et Egerberg qui permet à l'OL de mener 2-0. Sur une des nombreuses percées comme ça qu'elles ont pu mettre en place avec beaucoup de profondeur. Elles vont toujours très loin dans la surface et le centre en retrait. Ah, malheureux parce que évidemment, vous voyez ce ballon qui va très loin, elle va aller au bout pour redresser au dernier moment. Ballon dévié et en bon avant-centre, toujours bien placé.
venir conclure de la tête. Mais encore une fois, hein, le mouvement, le décalage, la remise intérieure du pied, hop, la pointe pour éviter le tacle, centre en retrait, centre glissé, centre taclé même, ici. Et ça c'est le geste Le centre. avec Bremer, elle est passée. Oh, Elle est l'accélération. passée Bremer, le centre en retrait. Oh, Camille Abili qui manque ça avec Abili. Ah, il y en a un qui doit peut-être se faire du souci en voyant la performance de Doumagai. C'est Maxime Gonalon. Maxime Gonalon, le capitaine de l'OL. Ah, dans le registre, c'est parfait. Hein. Maxime Gonalon, la véritable sentinelle de ce losange mis en place par Hubert Fournier. Et de coutume désormais depuis de nombreux mois à l'Olympique Lyonnais. Avec ce rôle de sentinelle, il le remplit à merveille, Maxime Gonalon. Oh, l'enchaînement. Quel décalage avec Egerberg. Et le but magnifique inscrit par l'internationale norvégienne qui s'offre une nouvelle fois un doublé. Ça fait 7 buts en 3 matchs pour Ada Egerberg qui avait marqué un triplé ce week-end face à La Roche-sur-Yon. Un doublé à l'aller, c'est une nouvelle fois un doublé pour l'attaquante norvégienne. Oh là là là, quel enchaînement, quelle action, 3 passes, hein, c'est parti Doumagai. Ici, petite passe intérieure, la déviation superbe, l'enchaînement aile de pigeon, volé derrière. Ça c'est le but vraiment qui récompense tous les bons mouvements exécutés depuis le début de ce match et l'illustration parfaite. À la différence évidemment qu'il va au fond. Qui va débuter dans un quart d'heure sur le plateau du Club des Champions en direct lyonnaise. Très sérieuse, très appliquée pour reprendre les propos de Xavier de Patrice. Ouais, dans le jeu, un jeu. Sur le plateau, le Club des